Shalom Vracha mes chers amis, Parashat Bechukotai avec ses secrets. Est-ce que une bonne intention qu'un homme a, est comptée par Akadosh Baruch Hu? Je dis écoute, les intentions c'est les intentions, ce que tu as dans ton cœur c'est ce que tu as dans ton cœur, mais ce qui est vraiment, c'est ce que tu as vraiment fait. Ah, j'ai envie d'aller voir les malades. Bah t'as envie, mais écoute, il faut y aller les voir les malades, ça va, il y a pas. J'ai envie de faire la nourriture aux soldats. Ok, t'as envie de faire la nourriture aux soldats, mais fais la nourriture aux soldats. Donc, est-ce que ça vaut quelque chose dans la Torah? La pensée. Autre chose, c'est marqué que celui qui fait 2 halachot par jour, mouftach lo shehu ben olam haba. C'est sûr qu'il va au monde futur. Il pose la question le Kedushat Levi. Rabbi Levi Yitzhak du Berditchov. Il dit, comme ça. Il dit, ça veut dire quoi ça? 2 halachot par jour, et c'est bon, t'es olam haba. Et toute la Torah qu'il faut étudier, Vagita Boyumam Valayla. Tu dois étudier la Torah toute la journée, toute la nuit. Quand tu sors de ton shiur, tu dois te rappeler que, qu'est-ce que tu as étudié toute la journée. Quand tu dis c'est quoi? 2 halachot, ça y est, je suis tranquille. Troisième question, c'est marqué Bechukotai telechu, umispatai tishmoru. Mes préceptes, vous allez marcher dans mes préceptes, et vous allez garder mes lois. C'est à peu près la même chose. Garder mes lois et marcher dans mes préceptes. A priori, c'est deux choses qui sont exactement la même chose. Donc pourquoi est-ce que le passouk il a répété? Pour arriver à donner une réponse, petite histoire. Il y a une fois un professeur de séminaire de filles. Ce professeur de séminaire de filles, ils avaient passé un Shabbat comme ça ensemble dans un yishuv, et il a ramené les enfants chez lui à la maison. Donc les filles à la maison. Et il a dit à la fille, il a dit, écoute, redemande à ton père, est-ce qu'il peut venir plus proche? Lui, il habite à Tifrach, ce monsieur-là. Et quand moi, je veux direction Haïfa, je te mets sur la trampiada, et ton père, il t'attend là-bas, et je te dépose dans sa voiture, comme ça. Bon, très bien. Il lui dit, d'accord. Le papa, donc, il attend à la Tachana, à la station, et le directeur, donc, il s'arrête derrière la voiture, Ken dirait que c'est son père. Maintenant qu'il sort dans la voiture, un gros malabar, tout tatoué de la tête aux pieds. Il n'y avait même pas un endroit, même les oreilles étaient tatouées. Alors il voit que la fille, elle va vers lui, et elle a peur, elle dit, attends, c'est un type dangereux. Donc il sort de la voiture, et la fille, elle lui dit, voilà, ça c'est mon papa. Alors le Menaël, il lui dit, mais comment vous avez mérité d'avoir une fille si studieuse et je vais te dire, mon petit gaillard. Une fois, j'habitais à Tifrach. Dans Tifrach, pour ceux qui connaissent, il y a un côté religieux, un côté pas religieux. C'est une grande rue comme ça. Tout le côté droit, c'est un yishuv, pas du tout religieux. Il y a la musique Shabbat et tout ça. Peut-être ça a changé avec les 7 octobre. Et l'autre côté, c'est tout religieux, mais super religieux, avec des yeshivot extraordinaires. Bon, ce qui se passe, c'est que un beau jour, il y a un hélicoptère qui descend. Bien sûr, quand dans un yishuv il y a quelque chose qui se passe, tout le monde descend. Bien sûr, quand il descend sur la terre, ça fait plein de fumée, toute la terre et tout le sable, il s'envole partout. Mais les gens, ils viennent voir qui est-ce qui sort de cet hélicoptère, c'est qui celui-là? Mais Kitsour, l'hélicoptère, il se pose, et qui sort de l'hélicoptère? Rav Ovadia Yosef. Et il s'approche des gens, bien sûr, tous les gens sont tous rassemblés pour voir qui sort et pour accueillir le Rav Ovadia Yosef, les gens, ils le connaissaient. Et il regarde le Rav Ovadia Yosef, et le père, donc, de cette jeune fille, il dit, n'importe quoi qu'il m'aurait demandé à ce moment-là, tellement j'ai vu quelqu'un, comment on appelle ça, un ma'alach de vie, quelqu'un qui vit dans la Torah, qui vit dans sa halacha, que n'importe quelque chose qu'il m'aurait demandé, je l'aurais fait. Mais j'ai eu peur qu'il me demande de mettre les tefilines. Il vient, s'approche de moi, shalom, shalom. Et il me dit, t'as des enfants? Je dis, oui, j'ai des enfants. Il dit, tu veux faire quelque chose? Il me dit, oui, je veux bien. Tu les mets dans des Talmud Torah Haredi. Tu les mets dans des écoles religieuses. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, d'accord. Il dit, c'est cette fille-là que j'ai devant vous, cette fille qui est si tzadika, si
tsnoua, si pudique, si bien, c'est par Rav Ovadia Yosef. Pour vous montrer que quoi, quelqu'un qui va, même juste il marche, on voit son visage, des fois ça suffit. Il dit c'est bidiouk ça. Il dit ce qu'il dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il dit pourquoi c'est marqué si vous marchez dans mes préceptes et si vous allez garder mes lois. Il dit il y a deux moussagim ici. Il y a deux niveaux. Il y a celui qui marche dans les voies, quand quelqu'un il marche dans la voie de quelque chose, eh bien c'est pas stam une alicha. Il va apprendre deux halachot. La Gemara là, d'ailleurs, Tendeve Eliaou, qu'est-ce qu'il dit? Al tikre halachot et la halichot. Que ces deux halachot de la journée, ils vont te remplir ta façon de te conduire toute la journée. Al tikre halachot et la halichot. C'est des façons de se comporter. Donc, c'est ça le rayon. Maintenant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de grandir. Quelqu'un qui est tout sans cesse en train de grandir, celui-là, il est plus que les malachim. Parce que les malachim, ils sont ben ha'amdim, mais al-chim l'homme, ils sont toujours en train de monter, mais il y a des moments où ils s'arrêtent. Alors que l'homme, Rogotschover, il a dit, moi je peux me mettre à côté de n'importe qui, sauf de quelqu'un qui a arrêté de grandir. Toujours se développer, toujours grandir. Ça, c'est le inyan de la halacha. T'es en train, c'est comme ta kala. Tous les jours, tu dois lui faire une petite rose. C'est pas tu l'as dragué une fois et c'est fini. Tous les jours, tu dois lui amener une rose. Tu mets une rose, un petit chocolat, un petit message gentil. Ça, c'est quoi? C'est halachot. Halichot. Et c'est ça que dans les préceptes que tu vas. Comme le Rav va dire. Sa Torah, il était une vie entière. Il dit autre chose. Il en avait posé la question. Est-ce que quelqu'un qui a une bonne pensée, eh bien, cette bonne pensée, eh bien, elle vaut quelque chose? Il dit, bien sûr, Masechet Kiddushin Daf Mem. Kol mechashev machshava tova, Akadosh Baruch Hu metzarfa maaseh. Tout celui qui a une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, il l'associe avec un bon acte. Ça veut dire que même si j'ai pas fait, j'avais envie d'aller à la synagogue, j'ai mis mon manteau, et là, ma boule est tombée, Akadosh Baruch Hu, il considère que c'est comme si t'es parti à la synagogue. De là, c'est pour ça qu'il dit les deux choses. Il dit un pour la pensée, un pour l'acte et un pour la transcendation, je sais pas comment on peut dire, pour le transcendage, pour l'enthousiasme qu'il y a derrière ça. C'est pour ça qu'il y a ces deux choses-là. Et là, grâce à ça, Baruch Hashem, on a répondu à nos questions, de savoir qu'on doit aller dans les préceptes de Dieu, c'est-à-dire qu'on doit vivre à Kadosh Baruch Hu et ne jamais s'arrêter de grandir, ne jamais d'avoir des aspirations encore plus grandes. Baruch Adonai, la Olam.